Le café connaît une popularité grandissante à Montréal depuis plusieurs années. On ne compte plus les restaurants qui se sont équipés d'une machine à expresso et cappuccino pour faire face à la demande. Il existe aussi des établissements qui font plus que moudre et revendre le café. Ils le torréfient. José Blanchette nous explique les différentes étapes de ce procédé. À la brûlerie Saint-Denis, c'est dans ce torréfacteur à tuyaux de poêle qu'on fait griller les grains de café. Chaque semaine, la brûlerie torréfie plus de 500 livres de café encore vert dans le tambour de cet appareil. La technique de torréfaction vieille de plusieurs siècles permet d'accentuer les arômes du café en dégageant les huiles essentielles et donc les parfums prisonniers dans la fève du café. Chaque matin, il y a une odeur de café rôti qui se répand jusque dans la rue Saint-Denis. Et croyez-moi, tous les prétextes sont bons pour venir sentir ça de plus près. Les clients de la brûlerie ne repartent jamais bredouilles après avoir goûté à l'un des nombreux cafés au menu du jour. À l'orange, à la cannelle, au chocolat hollandais ou à la crème fouettée. Ils peuvent ensuite acheter 1 livre ou 2 des 35 sortes de cafés différents, dont 4 variétés aromatisées comme l'amaretto et 6 décaféinés. Les prix varient entre 8,50 $ et 40 $ la livre. Qu'est-ce qui explique la différence de prix? Dans les cafés, il y a comme des crus. Pareil comme dans les vins. Alors, on a des premiers crus de café, des grands crus de café. Nous autres, on n'achète que les meilleurs crus de café. Ils sont toujours sélectionnés comme ça pour avoir une meilleure tasse de café. Et la différence entre le café brun et noir, ça serait quoi? Ça, c'est uniquement la torréfaction. Un café brun, par exemple, va prendre à peu près 17 minutes dans le torréfacteur, tandis qu'un café noir va prendre à peu près 20 minutes. Quel est l'avantage de la torréfaction? Bien, c'est toujours plus frais comme ça. Le café dans les tavernes va garder sa saveur pendant 4 ans, tandis que quand c'est torréfié, il va commencer à perdre sa saveur tout de suite. Le café se récolte en Amérique du Sud, mais aussi en Afrique, en Inde, aux Antilles et même au Vietnam. Un bon café, certains vous diront que c'est le mélange, d'autres la mouture. Jean-Paul Belmondo, lui, prépare son café avec de l'eau d'évian. Et j'en connais même qui torréfient leurs fèves de café tous les matins à la maison. Quand vous en serez là, Alex pourra vous vendre du café vert. En attendant, quelle est la meilleure cafetière? Bien, c'est les cafetières à piston, comme les Mélior ou les Bodum. Outre la Bodum, on trouve sur les tablettes de la brûlerie plus de 50 types de cafetières différentes et les prix varient de 15 $ à 1 350 $. Et n'oubliez surtout pas la tasse de porcelaine dans les bas de Noël cette année. Caramba, ça, c'est du café. Bon jusqu'à la dernière goutte. José Blanchette pour Montréal ce soir.